Méconnu jusque-là par de nombreux Burkinabés, l'homme est passé sur le devant de la scène le 30 octobre dernier. Tant bien que mal, il a conduit la transition en qualité de chef de l'État. Officier militaire et numéro 2 du RSP, le lieutenant-colonel Zida a pris ses responsabilités dans ce tournant de l'histoire du Burkina Faso. Parcours d'une présidence qui a duré 21 jours avec Jacques Lamissa Tarpaga. Le fameux 31 octobre, il était peu connu de la plupart des Burkinabés. Et ce jour-là, place de la Révolution rebaptisée, il fait une première apparition où il annonce la démission du président Blaise Compaoré avant d'affirmer que le pouvoir appartient désormais au peuple. Il s'agit du numéro 2 du régiment de sécurité présidentielle RSP, le lieutenant-colonel Yacouba Isaac Zida à Pranton. Le peuple jubile, mais l'armée dit vouloir assurer la transition avec Zida comme chef de l'État. Les organisations régionales, l'Union africaine et la CEDEAO et internationale, ainsi que la société civile nationale et les partis politiques exigent le transfert du pouvoir à un civil. La pression monte autour du lieutenant-colonel Zida. L'armée montre patte blanche. À la jeunesse du Burkina Faso, qui a payé un lourd tribut pour le changement, je veux la rassurer que ses aspirations au changement démocratique ne seront ni trahies ni déçues. Toutefois, la pression est maintenue pour que le pouvoir revienne aux civils. Zida gère les affaires courantes en tant que chef de l'État et entend tenir sa promesse. La confiance revient petit à petit. Dans la charte proposée pour la transition, l'armée accepte de céder la présidence de la transition. Le lieutenant-colonel, dans un discours de haut vol à la Maison du Peuple, le 16 novembre, lors de la signature de cette charte, finit par convaincre. Il marque la rupture et il est perçu comme un héros. En référence au soulèvement populaire du 3 janvier 1966 et dans le symbolisme de la bravoure, du courage, de l'intégrité et de l'honneur qui ont toujours caractérisé le peuple burkinabé, l'insurrection populaire du 30 octobre 2014 a redonné au Burkina Faso, notre chère patrie, sa dignité et sa respectabilité sur la scène internationale. Vos forces de défense et de sécurité sont patriotiques, républicaines et elles le demeureront. Le lieutenant-colonel Yacouba Isaac Zida tient sa promesse. Justement, dès le lendemain, un civil est porté à la tête de la transition en la personne de Michel Kafando, un diplomate de haut niveau. La nation reconnaissante à l'homme de parole l'a élevé à la dignité de Grand Croix de l'ordre national. Nous avions compris cela comme une mission. 2 semaines après avoir assumé les plus hautes charges de l'État, nous pensons que nous avons réussi notre mission, qui était donc de pouvoir transférer le pouvoir aux civils et donc dans un État paisible, sécurisé. Sa nomination comme Premier ministre a tout de même fait des vagues. Pour les uns, le lieutenant-colonel aurait dû rester à marge des organes de transition. Pour les autres, aux côtés du président du Faso, Michel Kafando, il est mieux placé pour aider à relever les grands défis de la transition. À sa première sortie en tant que chef de gouvernement, Isaac Zida rassure quant à sa bonne foi. Nous allons œuvrer en toute humilité et dans un engagement sacerdotal et patriotique à redonner confiance à notre peuple par notre ardeur au travail, le don de soi sans calcul égoïste pour renforcer la paix sociale, la sécurité nationale et la cohésion intergénérationnelle. Le vendredi 21 novembre, 3 semaines après sa prise de pouvoir, Yacouba Isaac Zida transmet les charges de chef de l'État au président du Faso civil, Michel Kafando. Le lieutenant-colonel de 49 ans entre ainsi dans l'histoire par le respect de la parole donnée.